Bonjour à tous, Toussaint Rose, bonjour. Bonjour Jean-Paul. Vous êtes le fondateur du site internet philae.com, grâce auquel on peut désormais constituer son arbre généalogique en quelques clics. Tout à fait, philae.com, c'est un site que nous avons lancé hier et c'est une révolution puisque ça vous permet de retrouver à coup sûr vos ancêtres au 19e siècle jusqu'à la Révolution en quelques clics. Alors ça c'est possible parce que 250 millions d'actes civils ont désormais été indexés, c'est ça? Tout à fait, donc on a regroupé les images authentiques originales des actes de naissance, mariage et décès qui étaient disponibles sur l'ensemble du territoire français et on les a rendus accessibles. Avec un simple nom de famille, vous pouvez faire une recherche et retrouver facilement vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Alors jusqu'à présent, ils étaient consultables sur place ou on pouvait les retrouver dans des mairies, dans des départements? Oui, il fallait se déplacer, on peut aller sur des sites d'archives, mais ça nécessitait de consulter des milliers et des milliers de pages et de faire un travail de fourmi. Il fallait retrouver une épine, une aiguille dans une botte de foin, si vous voulez. Oui, et la nouveauté, c'est quoi? La nouveauté, c'est qu'on y accède avec son nom de famille. On tape Chapelle, Jean-Paul, oui. Et puis en quelques clics, on va arriver sur les actes originaux, on va pouvoir les localiser et retrouver... C'est pas encore la réussite à tout coup, parce qu'on a testé, parfois il y a des... on vous propose des aïeuls qui ne sont pas les vôtres, hein, quand même. C'est un moteur de recherche, oui. Donc l'idée c'est de vous orienter, de faciliter la tâche et de rendre vraiment accessible votre généalogie. Donc votre histoire vous attend sur notre site, mais il faut quand même faire quelques recherches. D'accord. Selon un récent sondage, une grande majorité de Français sont passionnés par la généalogie, ont envie de connaître leurs arrière-grands-parents. 7 Français sur 10 se déclarent très intéressés par la connaissance de leurs origines et de leur généalogie. Pour autant, la plupart ne connaissent aucun des noms et prénoms de leurs arrière-grands-parents. Je ne sais pas si c'est votre cas. En effet, effectivement, je connais mes grands-parents, mais mes arrière-grands-parents. Et alors, c'est le cas de la plupart des Français? C'est le cas de la plupart des Français. Ils sont incapables de citer aucun des noms et prénoms de leurs arrière-grands-parents. Donc, oui, il y a une attente. Leur motivation est assez ambiguë, parce que finalement, ils s'y intéressent qu'à moitié. C'est paradoxal. Ils sont très intéressés et en même temps, ils sont intéressés à quoi, alors, au fond? À la connaissance de leurs origines, mais ils sont frustrés, parce que c'était compliqué de retrouver ses ancêtres et de construire son arbre généalogique. 86% pensent que c'est trop compliqué pour eux, que c'est trop long, c'est trop coûteux, il faut se déplacer, c'est inaccessible. Donc ils n'osaient pas se lancer dans cette quête. Aujourd'hui, philae.com résout ce problème et rend beaucoup plus accessible la connaissance de son histoire. La question qui fâche, elle vous est posée par Jean-Baptiste Duval du Huffington Post. Ça fait bientôt 20 ans que vous essayez de convaincre les Français qu'ils sont tous fous de généalogie, avec un succès en demi-teinte. Toussaint Rose, vous pensez pas que vous auriez connu plus de succès avec une idée vraiment tournée vers l'avenir ? 83% des Français pensent que la généalogie revient à la mode. C'est une aspiration profonde, comme on vient de le voir, puisque 7 Français sur 10 se disent intéressés. Mais c'était une frustration. Donc on pense que... on veut évangéliser personne, mais on pense que c'est un réel besoin de savoir qui l'on est, quelles sont les racines familiales, d'où est-ce qu'on vient, dans ce monde qui est de plus en plus perturbé, enfin pas perturbé, mais sur lequel il y a eu tout l'exode rural, il y a des mobilités professionnelles, des familles qui se composent, qui se décomposent de plus en plus souvent. Donc il y a une perte d'identité. Et je pense que c'est cette attente que nous adressons avec notre site. D'où vient votre passion à vous? Quand est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à la généalogie? Alors moi j'ai commencé très jeune avec mon père, qui était lui-même passionné. Et j'ai construit pour lui un logiciel de généalogie il y a très longtemps, quand j'étais lycéen. C'est comme ça que j'ai plongé dans le bain de la généalogie. Mais à l'époque, c'était très compliqué de faire son arbre généalogique. Et pour vous, vous êtes remonté à combien de générations? Alors on remonte assez loin, et donc il y a une anecdote amusante, puisqu'en fait je me prénomme Toussaint, ce qui est un prénom quand même assez peu banal. Et donc ça fait référence à mon ancêtre Toussaint Rose, qui était le secrétaire particulier du roi Louis XIV. Et donc qui signait la plupart des documents de Louis XIV. Donc finalement, il y a très peu de documents de Louis XIV qui ont été signés de sa propre main. La plupart ont été signés par mon ancêtre. Ah oui. Et alors, les documents de cette époque que l'on retrouve sur votre site sont écrits avec une plume. C'est des écritures assez... Alors tout à fait. Les 250 millions d'actes d'état civil auxquels vous pouvez accéder, ce sont des actes d'état civil depuis la Révolution jusqu'au début du XXe siècle. Ils sont écrits à la plume d'oie. C'était difficile à déchiffrer et donc grâce à notre site, vous allez pouvoir y accéder très facilement.
Et avant la Révolution française, là, les documents se trouvent quoi, dans les églises, dans les greniers Alors non, ils se trouvent, oui, dans les églises, mais aussi aux archives départementales. La plupart sont disponibles ou accessibles sur Internet, mais pas très facilement, puisqu'ils ne sont pas indexés et qu'on ne peut pas faire une recherche avec un nom de famille. Voilà. Est-ce que c'est plus facile de faire des recherches en France ou dans d'autres pays d'Europe ? Alors c'est plus facile aujourd'hui, il était plus facile de faire des recherches aux États-Unis ou en Angleterre, où les sociétés ont développé ce type d'offre de services. Et donc en France, notre lancement est une véritable innovation pour le secteur de la généalogie, puisque ça va devenir aisé. Pour l'instant, le site est gratuit, mais à partir de la mi-décembre, il faudra payer 6 € par mois, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc jusqu'au 13 décembre, vous pouvez vous connecter sur philae.com et vous pourrez consulter gratuitement cette nouvelle banque de données avec la quasi-totalité de l'état civil des Français au 19e siècle. Et ensuite, ça coûte 6 € par mois. On se quitte en chanson. Vous avez choisi Johnny Hallyday. Oui, c'est une... Quelle chanson ? C'est Tennessee de Johnny Hallyday. On a tous... quelque chose en nous de Tennessee. En nous de Tennessee. Eh bien, on se quitte là-dessus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bonne journée à vous. Bonne journée. Ce désir fou de vivre une autre vie, ce rêve en nous avec ses mots à lui.